Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que de nouveau nous pouvons nous retrouver pour continuer notre parcours de la prière avec la Bible. Comment prier avec la Bible? Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2026 parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir prier les 2 semaines passées. Nous étions en mission et c'était très chargé. Et alors, c'était tous les jours rempli d'évangélisation. Et le Seigneur s'est manifesté avec force et puissance. C'était merveilleux au Burkina Faso. Les personnes ont capté l'enseignement que nous leur avons fait et les ont mis tout de suite en pratique et sont déjà actifs de partout où ils sont repartis. Et cela vraiment, c'est une grande joie. Merci de nouveau pour votre fidélité, pour votre ponctualité, pour la prière avec la Bible. Et donc aujourd'hui, nous serons à Jean, chapitre 6 et le psaume 76 en Suisse. Et donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer tout de suite à proclamer avec conviction et force la parole de Dieu pour notre vie dès le matin très tôt, afin que Jésus puisse venir prendre la place en nous et nous guider tout le long de la journée. Amen. Donc, Jean 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus leur dit, « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblaient donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer et montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient rampé environ 25 ou 30 stades quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau toucha terre là où il se rendait. Le lendemain, la foule qui se tenait à l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade, des bateaux vinrent près du lieu
où l'on avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne. Le pain qui vient du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de la vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jeterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là, n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés par Dieu, quiconque s'est mis à l'écoute du Père. Et à son école, vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs alors se mirent à disputer fort entre eux et ils disaient, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. Tel fut l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de disciples dirent « Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, et pourtant, l'un d'entre vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est très puissante, merveilleuse et qui me touche. Le verset qui m'ont touché, c'est le verset 27-28. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu m'interpelles à chercher la nourriture qui dure à jamais. Et cette nourriture, c'est toi. Comme tu nous le dis dans la parole, qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il vivra pour toujours, il ne mourra pas. Seigneur, donne-moi de me nourrir de cette nourriture que tu es. Me nourrir de toi à travers ta parole, ô Seigneur. Ta parole est vivante, ta parole c'est toi. Donne-moi tous les jours de la manger. Que mon petit déjeuner tous les jours soit prêt pour que je puisse vraiment me nourrir sans arrêt pour pouvoir commencer ma journée. Le petit déjeuner de mon esprit, c'est ta parole, Seigneur. Viens me nourrir, Seigneur, à travers ta parole. Viens me donner de me communier à chaque fois, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de te recevoir avec foi, que c'est toi vraiment qui te donnes à moi à travers ta parole, à travers l'Eucharistie. Seigneur, merci de t'offrir à moi gratuitement. Tu es un don incomparable, merveilleux, précieux, mais tu te donnes à moi gratuitement. Mais donne-moi, Seigneur, de le prendre et de me nourrir afin de pouvoir porter des fruits en abondance, afin de pouvoir être une seule chose avec toi, Seigneur, pour pouvoir vivre pour toujours dans ton royaume, la vie éternelle, la vie qui ne meurt jamais, la vie qui dure pour toujours, pour l'éternité. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, mon âme t'appartient. Seigneur, je veux me nourrir tous les jours de toi à travers ta parole et à travers l'Eucharistie. Merci de venir demeurer dans mon cœur, dans mon être. Merci de me nourrir. Merci de me guider à travers ta parole. J'accueille ta parole dans ma vie. Amen. Et maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière à partir du verset qui t'a touché, de ce que nous avons lu. Et nous allons passer tout de suite au psaume. Donc, nous sommes au psaume 76. Psaume 76. En Juda, Dieu est connu.
En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les éclairs de l'arc, le bouclier, l'épée de la guerre. Lumineux que tu es et célèbre pour les monceaux de butin qu'on leur a pris. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, char et cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra devant ta face sous le coup de ta fureur? Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour le jugement, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Des réchappés de la colère, tu te ceindras. Faites des vœux, acquittez-les au Seigneur votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il coupe le souffle des princes, terrible au roi de la terre. Amen. Les versets qui m'ont touché tout de suite, c'est le verset 9. Des cieux, tu fais entendre la sentence, la terre a peur et se tait quand Dieu se lève pour le jugement, pour sauver tous les humbles de la terre. Merci Seigneur parce que tu te lèves pour sauver tes enfants de tout piège de l'ennemi. Merci parce que à ta voix, tout tremble Seigneur. Toi, tu es le Dieu tout-puissant. Il suffirait une de tes paroles et tout n'existe plus. Mais tu es tellement un Dieu de bonté, un Dieu plein de miséricorde, que tu viens, Seigneur, me sauver de tout plan de l'ennemi, en me préservant, Seigneur, de tous ses plans. Seigneur, merci de venir prendre ma défense, Seigneur. Viens, Seigneur, me donner de reconquérir mon identité complète, oh Seigneur, que l'ennemi tente de voler. Moi, je suis ton enfant, oh Seigneur. Tu es le Dieu des armées qui prend ma défense, Seigneur, qui me défend, qui me libère contre les pièges, les entraves de l'ennemi. Moi, je t'appartiens, mon âme t'appartient, mon être t'appartient, Seigneur. Rien et aucun autre pourra me séparer de ton amour parce que ma vie t'appartient et tu prends le contrôle de ma vie. Gloire à toi, Jésus. Merci de prendre ma défense. Merci de combattre pour moi. Merci, Seigneur, de faire taire toute tempête de ma vie. À ta parole, tout genou se plie et je n'ai plus peur de rien, ni de personne, ni des plans de l'ennemi qui tentent de briser ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes et tu me donnes ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Et maintenant, mon frère et ma soeur, c'est ton moment maintenant de prier avec le verset qui t'a touché. Ça peut être le même passage, mais tu fais ta prière, parle avec ton Dieu qui t'écoute, qui est là, qui t'écoute, qui t'aime, qui veut avoir une relation avec toi. Merci pour ton attention et on se verra la prochaine fois, la semaine prochaine. Que la bénédiction, la grâce, la joie du Seigneur habite ton cœur en abondance. Au revoir et bonne journée. Merci et à la prochaine. Sois béni.